Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les amis. C'est la communication de conscience à conscience du mardi 12 janvier 2021. Et oui, c'est un changement d'année, faut pas oublier. Et je suis en compagnie d'Élodie pour l'ambiance du jour. Et je crois qu'Élodie, tu commences, hein? Ouais. Bon, super. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je m'installe un peu en avance parce que je suis un peu ronchon. J'attends mes règles qui vont arriver. J'ai une petite contrariété ce matin. Je dis bon, je vais me poser un peu pour apaiser tout ça. Et puis, j'ai besoin de faire des grandes respirations. Et alors là, je commence à bailler, mais à pleurer, à bailler. Et puis l'heure arrive et donc tout de suite, David, je te vois face à moi et on est tous les deux debout et on est très lumineux. Vraiment, ça rayonne, c'est magnifique. Et je vois qu'il se passe des échanges entre nous. Voilà, ça reste un moment juste comme ça. Et puis, rapidement, je vois des sphères de lumière qui tournent autour de nous et qui sont à l'extérieur, donc dans un premier temps. Et puis très rapidement, en fait, je sens un point à l'intérieur de mon crâne et je vois ces boules de lumière qui tournent à l'intérieur de ce point. Et là, tout de suite, me vient le mot glande pinéale. Donc je comprends qu'il y a un travail sur la glande pinéale et je le sens vraiment à l'intérieur de mon cerveau. Et alors, c'est la mienne, je ne sais pas pour toi, mais je vois que ma glande pinéale, comme s'il y avait besoin d'un peu de la brosser, tu vois, je pourrais décrire comme s'il y avait un peu de suie dessus et qu'il fallait la nettoyer. Et donc, c'est ce qui se passe. Et au fur et à mesure qu'elle retrouve sa brillance, je sens un lien ici qui réagit donc avec la cellule souche. Et plus elle est je sens un lien ici qui réagit donc avec la cellule souche et plus elle est débarrassée de la suie, plus ce lien est fort et plus je sens ces deux parties. Qu'est-ce qui se passe après? Et donc voilà, quand elle est vraiment brillante, là, je vois, alors je vais employer des mots comme photons, particules lumineuses, en fait, qui gravitent autour de la glande pinéale. Plein de petits photons, et c'est comme si chacun de ces particules était relié par un petit fil à la glande pinéale. Et l'image que j'avais, mais je ne sais plus le nom, vous savez, les fleurs qu'on souffle l'été et que ça fait plein de petits parachutes blancs là. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah ben, Ça fait un noyau les et puis il y a des pissenlits. petites tiges. Ah, c'est les pissenlits qui sont comme Mhm, ça. mhm. D'accord. Et donc je vois voilà, que ces photons qui sont en mouvement sont reliés à cette glande pinéale. Et puis là, je sens que en fait, il y a plein d'influx lumineux qui partent de cette glande pinéale et qui vont alimenter tout le cerveau. Je vois vraiment à une grande vitesse quelque chose de lumineux qui va dans tous les neurones, les synapses et qui s'étend dans le cerveau. Et quand ça agit d'abord dans le cerveau et après, là, je me redresse, je sens que je suis dans une verticalité, je suis vraiment très droite. Et là, je sens que ces mêmes, je ne sais pas comment dire, hein, ces mêmes influx lumineux, en fait, descendent dans ma colonne vertébrale. Et là, le mot qui me vient, c'est moelle épinière. Il y a quelque chose qui diffuse dans la moelle épinière. Et donc, je le sens vraiment descendre le long de ma colonne vertébrale. Et là, j'ai des frissons encore, ça descend. Et je ressens que quand cette substance descend, en fait, ça laisse je pourrais dire comme tu vois, des petits cristaux, des cristaux dans la moelle épinière. Euh, donc après je sens de la chaleur dans mon ventre et ça se finit pas comme ça se finit. J'ai un trou, ça se finit comment? Ah ben, ça se finit qu'en fait, à la fin, je sens que ça circule dans tout mon corps, que ce soit dans mon sang, dans ma lymphe, enfin, tout ce qu'il y a de liquide dans le corps. Je sens que ces petits cristaux se répandent en fait, dans tout mon corps. Voilà.
Et bon, j'ai oublié, c'est des détails, mais c'est vrai que j'ai oublié au début, quand je me connecte à toi, en fait, je sens beaucoup de vibrations, surtout dans les pieds. Je sens très fort mon coccyx, en sensation corporelle, et bon, je crois que j'oublie rien. S'il me revient d'autres choses, je rajouterai. Ok, merci Elodie. Alors de mon côté, ben, je m'installe aussi, je m'installe à l'heure. Euh, je prends un temps pour me relier à mon je suis plus intensément et puis je me relie à toi, à ton je suis. Je sens une action assez rapidement au niveau du troisième œil. Euh, et puis je sens euh, mon corps qui est parcouru d'ondulations. Donc je sens des ondulations dans tout le corps et je sens que la fréquence s'élève. Me vient ensuite l'image, ou en tout cas ouais, la vision d'un cachalot. Un cachalot que j'ai vu dans une vidéo qu'on m'a envoyée dernièrement. Et donc là, je vois le cachalot et il se présente à nous. Et en fait, euh, il regarde intensément, en fait. Et donc je suis capté par son œil, qui est vraiment très grand. Et là, je sens que le cachalot, on pourrait dire, il a un message et il invite vraiment à regarder profondément son œil pour se mettre en phase avec l'évolution, avec l'évolution de la vie sur la Terre. Il dirait quelque chose comme ça fait longtemps que je suis sur cette planète et j'ai des choses à vous dire. En gros, ça pourrait être un peu ça. En parallèle de ce vécu avec, oui, j'ai oublié ça, avec le cachalot, dans un premier temps, je sens que, eh bien, lorsque je me relie à toi, c'est vraiment la conscience galactique qui s'ouvre. Et là, c'est comme si dans ma tête, il y avait plein d'étoiles. Il y avait plein d'étoiles et voilà, le crâne devenait voûte céleste. Donc il y a cette perspective-là. Donc peut-être je me sens lié à une étoile, peut-être Sirius ou je ne sais pas quoi, mais en particulier. Et en parallèle de ça, il y a le cachalot. Donc le cachalot qui dit je suis là depuis longtemps sur cette planète. Et là, à travers son regard, c'est une invitation à se relier à l'évolution de la vie. Et en gros, il dit vous êtes à une étape importante de l'évolution. Et donc, voilà, c'est une invitation à se relier à ça. Euh, à partir de là, je sens qu'on est en train de tisser quelque chose autour de la planète, comme un fil rouge en fait, autour de la planète, et dans tous les sens, parce qu'en fait, en gros, l'humanité a perdu le fil, a perdu le sens. Et donc, l'idée de tisser ce fil autour de la planète, c'est de remettre du sens. Et le fil qui fait, voilà, qui est l'évolution de la vie sur cette planète. Et donc ça se fait, ça se tisse tout autour de la planète, parce que en même temps, je sens l'humanité perdue aujourd'hui, complètement perdue, plus de sens, et en gros, c'est ça. Je sens aussi que ça fait des résistances à l'intérieur, et notamment au niveau du mental, en fait. C'est comme si, on pourrait dire, ben, mon mental ne peut pas soutenir le regard du cachalot. Et en fait, c'est comme s'il y a une rivalité là entre la pensée et l'évolution. L'évolution, la pensée ne peut pas concevoir l'évolution euh, sans qu'elle soit participante en fait. Et donc l'évolution est bien antérieure à la pensée en fait. Et donc il y a quelque chose qui doit lâcher euh, à l'intérieur. Et donc je sens que bah, ça se fait. Et là, il y a Sri Aurobindo qui se présente. Et et donc là, il y a une invitation à se laisser baigner par le supramental. Et je sens que tous les fils qui sont autour de la planète, là, les réseaux qui sont le fil rouge, eh bien, est rempli de supramental. Et donc, c'est un moyen de se connecter à l'évolution et à prendre sa place et sa participation pleine et entière à l'évolution. Donc, c'est très agréable. Je sens que le mental commence à lâcher prise un petit peu. Et bon, voilà, je sens que ça finit à peu près dans cette ambiance-là. Tu veux rajouter quelque chose? Mais ce qui m'est revenu, effectivement, quand tu parles de la Terre, à un moment donné, la glande pinéale, j'ai l'image aussi de la Terre et
alors je sais pas si tu vois, avec des satellites qui tournent autour et enfin, il y avait un lien, tu vois, entre ce qu'il y avait à l'intérieur de notre tête et puis aussi Ce qui se la passait Terre, avec ça. ouais, à l'univers. Et en gros, c'est pas très clair, mais en fait, je crois que Marie-Odile l'avait dit dans une guidance, que tous ces satellites ou tout ce qu'il y a dans l'espace, quand on élève notre conscience, ils sont à nos services aussi Hmm. pour nous envoyer en fait du supramental au lieu de nous envoyer des ondes pas bonnes, tu vois. Il y avait un peu cette notion de ces particules qui tournaient, tu vois, autour de la glande pinéale. C'était comme des satellites qui tournaient autour de la Terre. Et puis, effectivement, j'ai beaucoup senti mon troisième œil aussi, quoi. Hmm. Ok, Super. ouais, super. Eh bien, les amis, bonne écoute, bonne journée. Et puis voilà, moi je vous retrouve demain. Demain, ce sera avec Christelle pour une nouvelle communication de conscience à conscience. Je vous retrouve aussi ce soir en compagnie de Marie-Odile sur son antenne YouTube pour vidéo avec le duo. Et donc voilà pour les rendez-vous et puis à venir sur YouTube. Donc à bientôt. Belle Au journée. revoir.